Et salut les mobeurs. Alors aujourd'hui on va remonter le moteur Bidalo. Donc les carters sont finis. Donc plein de joints de fait, ok. Voilà, tout est nickel. Ça c'est bon. La boîte à clapper aussi, plein de joints refaits. Donc voilà. Tac, tac, tac. Donc c'est tout beau. Cula, ça c'était bon, j'avais rien à retoucher. Le cylindre, je l'ai préparé un peu aussi à l'arrière. Donc voilà. Je vais couper un petit peu les jupes par rapport à la préparation que j'ai fait au carter, voilà, vu que ça gênait un peu. Donc ça c'est fait. Donc normalement ça devrait mieux aller. Après, voilà le matos comme d'habitude, allumage d'origine, variateur Doppler, et puis basta. Donc là, on va commencer par monter les roulements, le bas moteur et tout le toin-toin assez rapidement. Allez voilà, le bas moteur est monté. Donc tac, impeccable. Il tourne bien. Donc voilà. Donc là, je suis ok, tout bien serré. Comme vous avez pu le voir, j'ai mis papier plus pâte à joint, vu que là, il y a très peu de plans de joint. Donc vaut mieux assurer le coup parce que des fois, ça fuit par cette vis-là. Donc là, au moins, je suis sûr qu'il n'y aura pas de fuite. On est ok. Donc là, impeccable. On peut passer maintenant sur la boîte à clapper à installer. Bon là, on va monter la boîte à clapper. Donc sur ce côté-là, je vais mettre un peu de pâte à joint ici. Donc je préfère mettre sur ce côté comme ça. Parce que vu qu'on a des très faibles plans de joint et puis ça peut toujours un peu fuir. Donc je préfère ce côté. Après, sur la boîte à clapper en elle-même, ça va, ça fait le taf. Il n'y a pas de fuite en général. En plus, les plans de joint ont bien été repris. Donc normalement, il n'y a pas de souci pour ça. Donc voilà, je limite quand même la pâte à joint vu que je ne veux pas en utiliser partout. Donc là, je vais mettre ça. Et voilà, la boîte à clapper est installée. Donc le support extérieur. Voilà ce que ça donne. Ça, on est bon.
et bien voilà ce que ça donne. Donc maintenant, il ne me restera plus qu'à découper mon support moteur pour faire passer cette boîte à clapper. Voilà. Bon, là, on va pouvoir attaquer le haut moteur. J'ai toutes les pièces, on est OK. Donc là, je viens de monter mes goujons avec du frein filet. Voilà, pour pas que ça bouge. Ils sont serrés, ça c'est bon. Dessus, donc je change la cage à aiguille. J'ai pris une cage à aiguille vendue Stage 6. Mais bon, ça vient dans un pochon comme ça. Ça, c'est pas trop top. Donc normalement, elle est renforcée, elle est en argent. Donc on verra ce que ça donne. Ça doit être mieux. Tant que ça casse pas cette principale. Et puis après, tout mon matériel. Le joint torique pour la culasse Doppler. Mon segment Bidalo. OK. Donc d'ailleurs, je vais le monter directement. Le jeu le jeu à la coupe au segment, c'est un peu lâche, mais bon, ça ira très bien encore. De toute façon, c'est des moteurs qu'on démonte régulièrement pour vérifier. Donc je changerai la prochaine fois. Donc segment OK, piston quand même nickel, à part une toute petite trace. Voilà. L'axe qui coulisse bien dedans, on va le sortir lui. On va pouvoir tester donc la cage à aiguille, voir si elle n'est pas trop raide à monter. En tout cas, elle pèse un peu plus lourde que celle que j'avais avant. Vous savez, sur VSX, vous avez la cage à aiguille simple à 4 euros, 5 euros. Voilà, en argent, dites en argent. Et il y a celle-là en stage 6 qui vaut 15 balles, donc 3 fois le prix. Mais elle pèse plus lourde. Donc tant mieux, heureusement. Donc on verra bien ce que ça donne. Normalement, ça doit être censé être beaucoup, beaucoup plus solide. Je l'espère vraiment. Donc voilà, ouais. Ça rentre un peu gras, donc c'est parfait. Faut pas qu'il y ait un pet de jeu. Ok. On est bon. On est bon, on est bon pour ce côté. Ça, c'est bon. Maintenant, je vais mettre le clips. Aller de ce côté-là. Donc, pour le piston Bidalo, je le rappelle, si vous n'avez pas vu les autres vidéos, côté plus fin, admission, côté plus large, échappement. Voilà. Et le petit ergot à l'arrière, côté admission. Donc voilà, vu que dessus, vous n'avez pas de flèche. Voilà, voilà. Donc là, nettoyer ça là pour pas que ça glisse. Allez, c'est bon, ça c'est fait. On est OK. C'est bien quand ça rentre tout seul, tout ça, que tout va bien. On n'a pas besoin de gratter 36 fois la pièce. Maintenant, on va pouvoir monter le cylindre et voir où vient le piston, parce que ça dépend des carters ou quoi que ce soit, ça peut changer un peu les valeurs selon leur hauteur, vous voyez. Donc là, point Moreau, on est vraiment au point Moreau. En plus, c'est presque un piston plat. Je dis bien presque, vu qu'il y a quand même une toute petite inclinaison. Donc point Moreau, on est bon, ça change rien. Point Morba, donc on dégage bien l'échappement. On dégage même très très bien les latéraux. Je me rappelais même plus que ça dégageait autant les latéraux, pour te dire. Et l'arrière. L'arrière, pareil, ça les dégage presque entièrement. À croire que le piston... Ouais, il est un demi, 1 millimètre en dessous du plan de joint. Donc peut-être ça va avoir changé les diagrammes, augmenté un peu les diagrammes. On va voir ça de suite. Donc là, on est parti pour prendre les diagrammes sur l'échappement. Ah oui, en effet, ça a bien augmenté quand même. 190 à l'échappement. C'est bon ça, monseigneur. Avant, avec l'autre carter, j'étais à 187. Donc j'ai pris 3 degrés juste en changeant de carter. Ça c'est beau, ça c'est beau. Donc
190. Là, ça va commencer à tirer. Là, monseigneur, va falloir bien régler le moulin. On est parti. Même les latéraux, ils sont hauts. Oh, ça va, eux. 126. 126, 127. Les latéraux. Ouais, 127. Donc 127 latéraux, ce qui est beau, 127, 190. On est pas mal. Maintenant, on va prendre l'arrière. Oh, on va être kiff kiff bourricot. Tac. 125, 126. 125, 126, l'arrière. Bon, bah écoute, c'est pas mal tout ça, c'est pas mal. Bon, maintenant, je vais monter la culasse. Donc, culasse Doppler comme d'habitude, que j'avais un peu retravaillé. Là, je viens de remonter le joint torique. Donc, c'est celui que j'ai depuis le début. Donc, joint torique Bidalo. Voilà. Donc, il coûte une couille, mais ça va. Il tient dans le temps. Donc, heureusement. Donc, petite culasse Doppler. Ok. Bon, les culasses Doppler, elles sont bien faites pour niveau chambre de combustion. Quand elles sortent en diamètre 40, moi, elle était sortie en diamètre 39, malheureusement. Mais niveau extérieur refroidissement, c'est pas top, quoi. Ils auraient pu faire d'autres ailettes à ce niveau-là. Et une ailette où il en manque une ici. Pour augmenter le refroidissement. Ou faire comme certaines autres marques, des culasses polygonales, au moins, où tu refroidis mieux. Donc on va bien voir combien de taux de compression on est. Avant, j'étais dans les 13 d'auto. Mais vu que là on est plus haut, automatiquement ça va me décomprimer. Ça c'est chiant ça. Donc j'aurai un moteur qui moulinera encore plus et j'aurai peut-être moins de coupe. Après à voir avec la boîte à clapper si ça me compense. Normalement ça devrait compenser tout ça. Et ça fera un moteur qui devrait mieux marcher partout. À voir. Bon. Point Moreau. Ok. Donc là déjà je vais prendre de l'étain et voir combien de millimètres j'ai. Donc moi c'est du 2 mm. Donc à voir. Et voilà, ça a écrasé un peu en bout, donc je vais mesurer ça. Donc le squish, au plus bas, je suis à 1,10 mm, donc je suis largement tranquille, je ne suis pas prêt de faire de détonation. Donc maintenant, on va faire le calcul du taux de compression pour voir ce que ça donne. Bon, je viens de faire mon calcul du taux de compression, donc je suis à 13,6 de taux de compression, donc impeccable. Les diagrammes que j'ai, voilà, ça va pas comprimer énormément. Mais bon, on est quand même dans une bonne plage de puissance. 13,6, c'est très très bien. Les diagrammes que j'ai, c'est super. Donc je pense que là, j'aurai un moteur qui sera quand même au top. On peut pas trop parler de fiabilité vu que ça va gueuler de tous les coins. Mais là, on est pas mal. On est vraiment pas mal du tout. Donc là, je vais le démonter complètement. Je vais mettre un nouveau joint en dessous. Je vais bien tout huiler, tout nettoyer. Remonter tout ça nickel. Voilà, la routine. Et voilà, le moteur est fini d'être monté. J'ai mis même la bride d'échappement, on est d'accord, la rotule. Donc ça, tout est OK. Maintenant, on a découpé ça comme ça. Voilà. Donc j'ai pris large en hauteur. Normalement ça venait un tout petit peu plus bas, mais bon, vu qu'il y a les demi-ronds, et puis avec la disqueuse, automatiquement ça coupait droit. Donc là on est vraiment pas mal. Bon, c'est bon. Le support moteur est installé. Donc on est OK. Voilà.
Donc là, il y a de la place pour démonter ou quoi que ce soit. Tac. Donc voilà ce que ça donne. Bon, ça c'est fait. Voilà, voilà. Bon, mais il ne nous reste plus qu'à monter l'allumage et le variateur. Et puis on est OK. Bon, le variateur Doppler, donc lui, il avait été graissé, donc il n'y a pas de problème. Donc lui, c'est très simple de le monter. Tac. Et puis c'est l'écrou qui fait maintenir le tout. Après, et voilà. Ça, c'est bien serré. Impeccable. Allez, voilà, je viens de caler l'allumage, donc je suis OK. Donc voilà, le petit moteur Bidalo est remonté. Ça fait vraiment plaisir. Ah, enfin. La petite bougie B10. Hop. Donc là, il me restera plus qu'à le monter sur le cadre. Ça va, il a la forme. Pour la bougie, pas trop serrée, ça comprime bien. Impeccable. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu cette grosse vidéo. Et puis à très bientôt pour le montage du moteur et pour le faire rouler enfin. Allez, salut!